Chaque samedi, dans ce journal, le débat avec Laurence Parisot face à un invité. Aujourd'hui, Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché intérieur et spécifiquement des services financiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Sur la table, la rémunération des grands patrons après l'affaire Varin et la retraite chapeau à 21 millions d'euros. Faut-il réglementer les rémunérations ou compter sur l'autorégulation ? Qu'est-ce qui vous pousse précisément, Laurence Parisot, à interpeller Michel Barnier aujourd'hui ? Eh bien, Michel Barnier est l'auteur d'une réglementation européenne qui limite et encadre très précisément les bonus des opérateurs financiers et de certains financiers dans le secteur bancaire. C'est une réglementation importante et tout à fait nouvelle. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Et pour moi, la question n'est pas de savoir si, oui ou non, il y a des rémunérations trop élevées, dans le secteur bancaire comme dans d'autres secteurs. Il est évident qu'il y a des rémunérations qui dépassent l'entendement, et je les ai toujours combattues. Mais la question est de savoir comment introduire de la raison raisonnable dans le système. Et je pense que l'autorégulation est la seule voie. C'est la voie qui permet de faire avancer les choses d'une manière progressive, d'une manière consensuelle et d'une manière qui ne produise pas d'effet négatif sur l'économie de notre pays, la France, et de l'Union européenne en général. Michel Barnier. Laurence Parisot, moi je ne crois pas à l'autorégulation dans le domaine des marchés financiers. Ni d'ailleurs à l'ultralibéralisme qui s'est accompagné d'une dérégulation, d'un détricotage général de tous les cadres, de toutes les règles, de toutes les obligations de transparence. On a vu tout cela avec des conséquences extrêmement graves et violentes dont on paye toujours les conséquences. La crise financière venue des États-Unis, en raison particulièrement de cette dérégulation ou de cette confiance exagérée dans l'autorégulation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas proposé... C'est d'ailleurs le Parlement que j'ai soutenu qui a proposé cette idée de limiter les rémunérations. Nous avons encadré la distribution des bonus dans les banques. Pourquoi ? Parce que les bonus étaient dans des montants absolument scandaleux, injustifiables. Certains banquiers, certains traders recevaient des bonus 30-40 fois supérieurs à leur rémunération de base. Et se payer d'autant plus de bonus qu'ils prenaient plus de risques. Les risques, c'était les contribuables qui les payaient avec la crise. Donc nous avons, en raison de cette attribution de bonus qui augmentait la prise de risque, limité dans une proportion de 1 à 1 ou de 1 à 2 avec l'accord des actionnaires dans toutes les banques européennes. C'est une loi européenne qui s'appliquera aux 8000 banques européennes des 28 pays de l'Union européenne. Pour cette raison-là, parce que mon rôle, c'est de prévenir. Mon rôle, c'est d'empêcher que ça recommence. Je comprends tout à fait ça, Michel Barnier. Mais plusieurs remarques. La première, la crise financière n'est pas venue de l'Europe. C'est le système américain, avec le mécanisme des subprimes et la folie de Wall Street, l'absence de comportement éthique, qui est à l'origine de la crise. Mais ce ne sont pas les banques européennes qui sont à l'origine de la crise. Première remarque. Laurence Parisot, les mêmes causes peuvent produire en Europe les mêmes effets. Quand vous avez des gens qui se payent des bonus parce qu'ils prennent des risques, ce sont les contribuables, et ça suffit. Alors, ça suffit que les contribuables payent. Qu'il y ait, justement, via une autorégulation, une meilleure articulation entre la façon et les critères, notamment, qu'on choisit pour donner les bonus et la prise de risque, ça oui. Mais là où j'ai surtout une inquiétude, je ne cherche pas à défendre des personnes dans cette affaire. Je cherche à préserver l'intérêt économique de la France et de l'Europe. Quelle est mon inquiétude ? Si nous, Européens, et nous, Français en particulier, nous avons une réglementation stricte sur les bonus, en les capant, en les limitant, que va-t-il se passer ? Il va y avoir une fuite des talents. Ce qui est le plus mobile aujourd'hui, mais aussi le plus rare, ce sont les talents. Alors, il y a deux hypothèses avec la réglementation que vous avez lancée, Michel Barnier. Première hypothèse, l'Angleterre n'applique pas cette réglementation. Alors, à ce moment-là, la France, l'Allemagne se vident de ses activités financières, tout se concentre sur Londres. Deuxième hypothèse, Londres applique la réglementation et alors, c'est pire encore, l'Europe perd ses talents financiers et ça va être au profit de Hong Kong ou de New York.
Parce Michel que Barnier. est-ce que l'Angleterre va appliquer cette Mais cette réglementation? loi européenne s'applique aux 8000 banques de Michel l'Union Barnier, européenne. les Anglais ont bien déposé un recours devant la Cour de justice Nous européenne. verrons bien ce que donnent ces recours. C'est la Mais liberté de pour le chaque moment, pays. pour le moment, l'Angleterre ne va pas appliquer cette réglementation. L'Union européenne est un tout, le marché unique auquel les Anglais tiennent est un tout, et cette loi s'appliquera, telle qu'elle a été votée, à toutes les banques européennes de l'Union européenne. je ne suis Maintenant, pas moi, je sûre. voudrais dire que, puisque Laurence Parisot parle de compétitivité, de croissance, que c'est précisément mon sujet. Limiter les risques pour protéger les contribuables, et c'est une des leçons de la crise. Moi, je pense que on gagnera la bataille de la compétitivité, on gagnera la bataille d'une croissance durable avec de la cohésion sociale Ah dans oui, l'entreprise mais et dans la société. Mais nous Et la partageons cohésion le même sociale, objectif. elle est faite d'un contrat dans l'entreprise entre les salariés qui sont en première ligne, les patrons, les dirigeants Oui. et les actionnaires. Oui. Et donc c'est cette responsabilité qu'il faut accroître. Et ce que je vais faire dans une nouvelle loi à partir de l'année prochaine, c'est d'augmenter cette responsabilité par deux moyens. D'abord, nous allons rendre obligatoire le vote des actionnaires sur la politique de rémunération des entreprises. Je soutiens ce Deuxièmement, dispositif. je vais proposerai, j'espère que la Commission me suivra, des règles de transparence sur les 10 ou 20 rémunérations les plus élevées, parce que je pense Mais la que dans ce transparence est domaine, déjà là. la transparence, non, elle n'est pas là, puisqu'on a découvert tel ou tel salaire. Mais ou tel on ou l'a tel- découvert parce que c'était public. Oui, parce que les syndicats l'ont rendu public. Les syndicats auraient pu le rendre public il y a déjà peut-être. 3 ans. C'était connu, En tout cas, y compris je de vais l'État rendre depuis l'année obligatoire 2010. On parle la de Philippe Varin. publication, de transparence des rémunérations, toutes rémunérations comprises, mais- les plus importantes. Allez, il nous reste une mais- minute. Oui, mais Michel Laurence Barnier, Parisot. quel est le problème fondamental, que ce soit pour la banque ou pour d'autres secteurs, avec l'idée d'une loi? C'est que le présupposé de la loi, c'est qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser, un seuil au-delà duquel tout est trop, tout est impossible. Mais moi, je pose la question, pourquoi ce seuil ne s'appliquerait qu'aux dirigeants d'entreprise? Pourquoi le seuil du trop, le seuil de ce qui est intolérable, insupportable, ne s'appliquerait-il pas aussi aux sportifs, aux artistes, aux professions libérales? C'est ça le problème. Allez, Alors que réponse si, brève. alors que La si on réponse avance brève, par l'autorégulation, Laurence progressivement, Parisot, petit à petit, on dans les- avance vers quelque chose de Personne n'a beaucoup parlé plus depuis le début de éthique. notre entretien, personne n'a parlé de limiter les rémunérations. Bah, vous limitez les bonus avec un seuil. C'est autre chose. La rémunération de base à partir duquel le bonus est capé et est encadré n'est pas limité. Et je veux pour cette raison responsabiliser les actionnaires. Franchement, qu'est-ce que c'est qu'une rémunération, voire même une retraite chapeau? Ça doit traduire une performance. Oui, Il y a bien parfois des rémunérations qui sont injustifiables et absolument inexplicables Oui, devant les mais citoyens. je peux vous Voilà dire pourquoi que- je pense que la bataille de la Allez, cohésion conclusion. sociale en quelques Avec temps. est importante. l'autorégulation et notamment le nouveau code, par exemple en France, que nous avons instauré en juin 2013, Ce n'est pas dont- incompatible. dont l'application ne fait que commencer maintenant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses absolument intolérables et excessives que nous ne verrons plus. Mais Michel Barnier, là-dessus, je suis sûre que vous serez d'accord. Faisons attention, nous sommes dans un monde mondialisé et il ne faut pas que l'Europe se mette à l'écart et provoque une fuite de L'Europe ses ne veut talents. pas se mettre à l'écart, rien n'interdit qu'elle donne un peu l'exemple de davantage de morale, de transparence et d'éthique dans l'économie. Attention, les talents sont très mobiles. Merci à tous les deux. Le débat reste ouvert. Laurence Parisot était aujourd'hui face à Michel Barnier, commissaire européen chargé des services financiers notamment. À samedi prochain, Laurence, pour ouvrir un autre débat.